Jacques-André, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au marché de la poésie. J'aimerais bien avoir vos impressions, vos témoignages, vos anecdotes. Comment ça se passe? Est-ce que c'est... Voilà. L'anecdote, c'est qu'on soit éditeur de poésie. C'est un peu ça l'aspect comique des choses, parce que on pourrait faire autre chose, hein, mais non, on est éditeur de poésie. Et c'est le marché, vous êtes depuis quand? Une quinzaine d'années à peu près. Je n'ai pas tout à fait compté, mais en fait, ça doit faire la 15e fois que j'y viens. Oui. Et c'est une rencontre. Et le mot marché, déjà, c'est pas un peu contradictoire? Non, effectivement, on y vend des livres, mais surtout, on y rencontre. On fait énormément de rencontres. C'est un marché, c'est un souk, c'est un caravansérail. Les gens viennent de la France entière, de plus loin, de Belgique, et on est là pour se retrouver, échanger, se rencontrer, faire de nouvelles connaissances, trouver de nouveaux auteurs, de nouveaux lecteurs. Bon, on cherche des lecteurs, hein, mais on cherche aussi des auteurs. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre maison d'édition? Depuis quand? Bien, ça va faire pas encore 20 ans, je ne sais pas exactement. C'est-à-dire que le problème, j'ai dû casser mon rétroviseur à un moment et je ne regarde jamais derrière moi, donc je ne suis pas capable de dire exactement combien de temps je fais l'édition, parce que j'ai commencé tout doucement et puis après je suis passé en activité à 100% édition aux environs de 2006, oui, ça va faire 15 ans. Et, que la poésie ou... Non, pas que de la poésie. La poésie, c'est 20% de mon chiffre d'affaires et 80% de mes préoccupations. Le reste, c'est des biographies, des ouvrages universitaires, des colloques, je ne fais plus de romans. Donc la poésie et la biographie pour simplifier. Pour la biographie, j'ai apporté par exemple une biographie de Victor Hugo, qui est une série de biographies qui sont à la première personne. C'est un genre très difficile. Et alors donc le fer de lance actuellement de notre poésie, c'est la poésie roumaine avec Jean Poncet comme traducteur. Et il y avait des autres auteurs étrangers aussi, je ne connais pas. Il y a Gili Aimovic, bilingue. Oui, Gili Aimovic qui est une personne formidable. Oui. Et donc Israël, quand même. Bon, on a une majorité d'auteurs français, mais vraiment la poésie étrangère prend de plus en plus d'importance. Elle m'intéresse. Et les difficultés d'être éditeur? Il y a des difficultés, je ne savais pas. Oui. C'est nouveau. Il faut le prendre comme ça, c'est préférable. Oui. Est-ce que vous écrivez aussi? Oui, mais on ne le dit pas. Sûr? Oui. La poésie? La poésie. Depuis quand vous écrivez? En fait, depuis que je sais écrire. Oui, non, j'ai souvent écrit beaucoup. Quand j'étais gamin, j'écrivais. Vous avez déjà publié, n'est-ce pas? Oui, mais avec des hétéronymes, parce que... C'est la première publication? Oui, j'ai été publié par des amis dans d'autres maisons, mais tout ça c'est oublié. Mais c'était quand? Je me suis... Pardon? C'était quand? Oh là là, dans les années 90, j'avais publié un roman chez un ami, la maison d'édition n'existe plus, il est mort. Et après je me suis lancé dans l'édition, et je reprendrai le mot de mon confrère, poète et ami roumain, George Vasil Dumcu, qui est directeur de Școala Arleana à Cluj-Napoca, en Pennsylvanie, qui a écrit, que je lui ai publié Maman Univers en bilingue, traduit par Jean Poncet, et quand il l'a présenté à Sète, il disait « J'ai tué le poète pour conserver l'éditeur ». On est un peu là, c'est-à-dire que quand on a fait de l'édition, on s'occupe des autres et ça occupe un peu à 100%, donc on n'a pas bien le goût, le temps d'écrire et de se publier soi-même. Et les auteurs qui vous ont marqué, inspiré? Qui m'ont marqué? Il y en a plein ici. Bon, il y a alors on pourrait parler de ceux qui sont partis.
Donc il y a des auteurs qui ne sont plus parmi nous et dont je garde le souvenir, je garde le timbre de leur voix, leur façon de déclamer ou de vivre tout simplement. Et j'en ai plusieurs, mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus parce qu'un poète, mais il n'a pas à être connu. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Alors la poésie francophone actuelle ne me satisfait pas complètement parce qu'elle est un peu complaisante, un petit peu nombrilique. Et ce que j'aime dans la poésie, c'est la transparence pour voir le monde. C'est une lentille par laquelle, un prisme par lequel passe la lumière et qui fait que le poète lui-même ne doit pas vraiment exister, il doit être transparent. C'est un transmetteur. C'est un prophète, c'est un passeur de lumière, le poète. Donc sa triste personnalité ne m'intéresse pas du tout. Et j'aime bien quand je tombe sur des poètes qui ont cette optique et qui sont généreux, désintéressés et oublieux de leur petite personne. Peut-être que moi-même, je suis peut-être trop occupé par ma propre personne, mais je vois bien la différence entre des gens qui sont un peu imbus d'eux-mêmes, et ça transparaît dans leur écriture. Et quand je dis ça transparaît, non, ça paraît, puisqu'il n'y a plus de transparence. Et la traduction hein? Alors la traduction, ben ça il faut un Jean Poncet pour traduire la poésie roumaine, ou Marilyn Bertoncini pour traduire de l'italien ou de l'anglais. Tout le monde n'est pas un bon traducteur en poésie. On peut être un très bon traducteur, mais en poésie, il faut arriver à percevoir le sens poétique de l'auteur, percevoir la musique de la langue, et ensuite faire un saut dans le vide, sauter par-dessus le canyon à pieds joints en prenant son élan, et arriver de l'autre côté en ayant transféré la vibration et le sens et la sensibilité dans l'autre langue. C'est un exercice extraordinaire que je ne saurais pas faire. Est-ce que la poésie est une nécessité pour les autres? Pour moi, oui. Pour les autres, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais c'est quand on voit le marché, autant de personnes qui passent. On voit que les gens on a des passionnés, on aimerait être plus nombreux. Il y a énormément de gens qui ont peur de la poésie. Mais moi, je sais pourquoi ils ont peur de la poésie. C'est parce qu'elle dit la vérité. Donc ça fait peur. Maître Vent. Je te choisis comme avocat afin que tu défendes mon cas pendable devant le tribunal des jours terribles. Je te demanderai un plaidoyer sinon brillant, du moins touchant et sincère et lucide. Souffle-leur la vérité seule, celle qui nous empêche tous de dormir. Pour instruire ce foutu dossier, je vais tout te dire, mes hontes, mes interdits, mes lâchetés, mais surtout justifie, je t'en prie, Maître Vent, mon existence. Et s'il me reproche d'être poète, alors tant pis. Parce que ça, nul n'a le droit de me le reprocher, sauf moi. Et encore.